Voilà, je suis en compagnie de Gabriel Yared, qui est un musicien, qui est un auteur de musique de film, qui est aussi un auteur de jingle, de messages publicitaires, n'est-ce pas? Enfin, bonjour d'abord, monsieur Gabriel Yared. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous détailler, avant qu'on commence les premières questions, vos activités, car je sais qu'elles sont très diverses? Je ne sais pas pourquoi le monde veut que mes activités soient très diverses. En fait, je ne fais que de la musique. La musique peut avoir des tendances diverses, mais c'est de la musique. Quand j'écris ou des chansons, ou que je fais des orchestrations, que je fais des jingles publicitaires, ou des génériques de musique de film, ou de la musique de film, c'est toujours de la musique. Donc mes activités effectivement sont très diverses dans la musique, dans le cadre de la musique, mais je ne fais que ça. Voilà. Alors Gabriel Yared, ce soir à Toulouse, vous allez participer à un débat qui va suivre la projection d'un film de Godard, et pas n'importe lequel, c'est Sauf qui peut la vie, et pas n'importe lequel non plus pour une deuxième raison, c'est que vous en avez écrit la musique. Alors, une question qui va peut-être vous paraître toute bête, mais comment fait-on pour faire la musique d'un film de Jean-Luc Godard? Car les gens ne sont pas si nombreux que ça qui en ont fait pour lui. Oui, mais je crois que ce qu'on fait avant tout, c'est ne pas penser qu'on fait de la musique de film, c'est penser qu'on fait de la musique tout simplement. C'est-à-dire ne pas du tout se mettre dans l'optique de quelqu'un qui écrit pour une scène déterminée, mais qu'on écrit vraiment d'après la rencontre qu'on a eue avec un homme comme celui-là, d'après ce qu'il vous a raconté de son film, puisque je n'ai pas vu le film de Godard avant d'avoir écrit la musique. J'ai écrit d'abord la musique, je l'ai enregistrée, je l'ai vue après. Donc, toute la musique qui a été faite, c'est simplement des impressions de Godard, de ce que lui m'a dit et de ce que j'ai ressenti par rapport à ce qu'il m'a dit. Je crois que la seule manière de travailler avec Jean-Luc Godard, et souvent avec de très bons réalisateurs, c'est ce système-là, c'est-à-dire ne pas en avoir, en fait. Créer de la musique dans le but de la musique, c'est tout. Et pas pour couvrir un film. Justement, pour les gens qui ont vu déjà Sauf qui peut la vie, quelles étaient les impressions que Godard vous a données? Godard m'a dit, voilà, ces trois personnes qui n'arrivent pas à s'aimer, il faudrait qu'on parte d'un thème à peu près classique dans son énoncé, qu'il y ait des perturbations percutantes, que le thème soit revu plusieurs fois, orchestré d'une manière différente, et puis vous faites ce que vous voulez. C'est surtout ça qu'il m'a dit. Et quand c'était ma première musique de film, on m'avait jamais dit des choses aussi intéressantes, en fait, c'est-à-dire de m'exprimer totalement, je me suis laissé aller totalement. Et les musiques que j'ai faites, Godard a utilisé pratiquement 75%. Donc en fait, il n'y a pas de système. D'autres que moi, je sais pratiquer un autre système. On va sur une table de montage, on regarde une image, puis on écrit la musique pour cette image, de 1:30 à 2:56 par exemple, et puis la musique s'arrête, fin de résonance, on passe à une autre scène. Godard n'a pas la même vision de la musique de film. Pour lui, c'est un personnage, et un personnage, ça ne peut pas être un petit falot qui passe à l'écran toutes les 5 secondes. Quand il arrive, il faut qu'il parle, et quand la musique arrive, il faut qu'elle parle. C'est de la même manière, voilà, c'est tout. J'essaie de créer mon personnage, de jouer mon personnage dans le film de Godard. Alors depuis, Godard, il n'a plus utilisé de compositeurs de musique de film, il a fait appel qu'à des musiciens classiques, qu'à des musiques classiques. D'après vous, vous qui l'avez côtoyé, pourquoi? Pour la raison que je vous dis, c'est-à-dire que ce qu'il demande à un compositeur, ce n'est pas de faire de la musique de film, c'est de faire de la musique pour de vrai, de la musique dans l'absolu. Or, qui plus que nos grands ancêtres, je veux dire, mais pas les miens, peut-être parce que je ne suis pas du tout à la hauteur, mais qui plus que Bach, Beethoven, Fauré, Ravel, Debussy, s'est consacré complètement à la musique dans le but de la musique et pas pour couvrir un film. Il les a pris parce qu'ils exprimaient pour lui, ils exprimaient vraiment la musique et donc l'image. Mais vous approuvez ce choix? Vous ne trouvez pas des fois un petit peu que ça reflète un peu l'artiste dans sa tour d'ivoire, le fait de ne pas vouloir se risquer à une musique moderne? Non, j'approuve ce choix dans l'absolu, c'est-à-dire que je comprends parfaitement qu'ils choisissent de cette manière-là. Ce qu'il faudrait, c'est plutôt réveiller les compositeurs d'aujourd'hui et leur dire d'arrêter de faire des musiques de films comme on en fait aujourd'hui et d'essayer d'écrire de la musique pour de la musique. À ce moment-là, il y aura des Godard demain qui viendront vous demander vos musiques que vous avez écrites dans l'absolu pour les mettre sur vos films. Voilà. Est-ce que vous êtes au courant des nominations qu'il y a eu pour avoir votre avis pour les Césars, par exemple pour les musiques de films? Non, pas du tout, vraiment pas du tout, je ne m'intéresse pas du tout à ça. Mais si je vous dis quand même qu'au milieu des 50 ou 100 films français qui sont sortis en 84, un des 4 nominés est Michel Legrand pour Paroles et musique. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez spontanément? Une musique anglo-saxonne, une musique tout à fait... j'allais dire bâclé, mais qui n'a rien à voir avec de la musique de film. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Je pense que de toute façon, les Césars, ce sont des récompenses pour des films qui ont marché, ou des films qui n'ont pas du tout marché, mais qui avaient un certain, qui luisaient quand même, et qu'on n'a pas fait luire parce que le commerce ne les a pas fait luire.
Donc que les Césars récompensent Michel Legrand, je trouve ça tout à fait normal, parce que Michel Legrand est un vrai compositeur de musique de film. La seule chose que je regrette, c'est que Michel Legrand ne se retire pas un peu de temps en temps pour écrire de la musique dans l'absolu pour lui-même. Écrire un quatuor à cordes ou un quintet ou quoi que ce soit, mais écrire du Michel Legrand qui restera dans l'avenir sans paroles et musique. Sans paroles, sans musique, sans aucun film. Et il a été capable jusqu'à maintenant de le faire. Quand on voit la partition des Parapluies de Cherbourg, ou de l'été 42, ou de l'affaire Thomas Crown, c'est des véritables partitions de musique qui existent même en dehors du film. Donc plus il écrira dans ce sens-là, et moins il aura besoin de César pour couronner paroles et musique aussi. C'est surtout... Paroles et musique est un film que je n'ai pas vu, donc je peux pas parler de la musique, je ne l'ai pas écouté non plus. Mais que les Césars récompensent Michel Legrand, c'est parfaitement juste. Gabriel Yared, vous me donnez l'impression, un peu comme Godard au milieu des cinéastes, de ne pas être tout à fait heureux et satisfait du décor qu'il y a dans votre catégorie, dans votre monde. Je ne connais pas ce monde, donc je ne peux pas ne pas être satisfait du décor, je ne le connais pas, je ne le fréquente pas, je ne rencontre pas les gens du cinéma, je ne vais pas au cinéma, donc je ne connais pas vraiment le cinéma. Tout ce que j'essaye de faire, pas dans mon coin, mais j'essaie au moins de semer ça, c'est d'écrire vraiment la musique, en disant que c'est une musique qui doit exister, et par l'image et en dehors d'elle. Donc, je n'ai aucune amertume par rapport à ce métier, puisque je suis tout jeune en fait dans ce métier. Je n'ai que 6 ans de carrière, si on peut parler de carrière. J'ai que 6 ans de recherche et j'estime que ce n'est vraiment pas suffisant pour pouvoir ni juger les autres, ni s'en faire une opinion. Mais là, ce que je continue à dire, c'est être compositeur, c'est avant tout écrire la musique dans un but presque divin. De remercier la musique de vous avoir donné ce don que vous avez. Et à ce moment-là, on ne peut plus la galvauder. Et ne pas la galvauder, c'est aussi refuser de faire certaines concessions dans le cinéma et dans le film en particulier. Cela, vous l'avez ressenti dans le film de Godard, cette manière de remercier la musique, vous l'avez ressenti dans votre travail, une fois le travail achevé. Oui, parce que Godard était là pendant le mixage, il n'a rien dit, il était assis par terre même. Il était là, il n'a pas bougé, il a écouté avec le cœur, et il a vu, il a entendu, et il a monté la musique exactement comme il fallait le faire, suivant son goût. Il y a des gens qui reprochent que la musique soit découpée dans Godard. Moi, je trouve qu'il a tiré le plus grand profit de la musique que j'ai écrite pour lui. Avec les années, avec le recul, là, comment vous la voyez dans votre tête, cette musique que vous avez composée pour Sauf qui peut la vie? Comment vous la décririez en quelques mots? Je l'ai écrit comme un essai d'un débutant d'abord. Je regrette une chose, c'est de n'avoir pas eu suffisamment de moyens financiers pour pouvoir faire jouer un orchestre. Tout a été fait au synthétiseur. C'est la seule chose que je regrette. Si aujourd'hui je devais la rejouer, j'aurais préféré la réorchestrer et la faire jouer par un orchestre symphonique. Voilà. Mais mis à part ce petit regret, mis à part ce regret que vous formulez quant à la technique, comment vous la ressentez au plus profond de vous? Je veux dire, finalement, dans votre filmographie, elle ressort nettement, ou alors elle n'est qu'une musique parmi les autres? Non. Et la plus importante pour moi, c'était la première. C'était la première, donc il y avait dedans tout ce que j'avais de retenue. Mais très souvent, lâcher la retenue comme ça, c'est aussi se laisser aller. Certainement, je me suis laissé aller par manque de temps, par manque de savoir-faire. Je la ressens, sinon je ne réécoute pas mes musiques, je vais certainement la redécouvrir ce soir parce que je ne la connais plus. Votre dernière production, c'était pour le téléphone sonne toujours 2 fois. Oui, c'est terminé depuis 3 mois. Je parle par rapport à l'actualité du film. Et la dernière musique que vous ayez faite, c'est pour le film de Youssef Chahine. Voilà, Adieu Bonaparte, oui, que j'ai terminé hier soir. Donc, vous avez terminé la musique hier soir? L'enregistrement, oui, a été terminé hier soir, oui. Et ça, c'est un film qui promet. J'ai fait le téléphone sonne toujours 2 fois avec beaucoup d'amusement et de temps en temps c'est bon de se laisser à l'humour parce qu'on s'imagine toujours qu'on est des compositeurs enfermés dans des endroits avec la mèche qui tombe et la grande tristesse qui plane au-dessus de nos compositions, mais en fait c'est pas vrai. Alors quand il y a une occasion de faire de l'humour, pourquoi pas? Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que sur un film il y a un accord entre le compositeur de musique quand il est actif, comme vous me donnez l'impression de l'être, et les acteurs? Par exemple, est-ce que sur le tournage des téléphones sonne toujours 2 fois film comique, il y a une ambiance détendue, et sur le tournage de Malvide ou de La Lune dans le caniveau, avec des acteurs comme Depardieu ou Serrault, est-ce que vous les rencontrez, et est-ce qu'il y a une autre ambiance qui s'installe? En général, je demande toujours dans les films, quand j'interviens avant le tournage, je demande à rencontrer les femmes du film. Oui, et ce n'est pas du tout simplement dans un but de plaire, mais c'est parce que pour moi, elles portent en elles-mêmes le monde de la musique vraiment que je dois faire. Et c'est pour ça que je demande à rencontrer les femmes. Je dois dire que toute la musique du film La Lune dans le caniveau, je la dois à ma rencontre avec Nastasia Ginski. C'est elle qui a déterminé cette musique. Je suis sûr que si ça n'avait pas été elle, ça n'aurait pas été cette musique. Donc, pour le téléphone sonne toujours 2 fois, il n'y a que 4 hommes. Je les ai rencontrés, j'ai beaucoup ri avec eux. Et la musique s'en ressent, d'ailleurs, c'est un moment pour moi, c'est une bagatelle, mais au sens classique du mot. C'est-à-dire, c'est un rien qui m'a coûté du travail, mais qui était très agréable à faire.
Dernière question, est-ce que vous pourriez me dire est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que vous avez vibré au son d'une musique de film, dans un film qui est sorti quand ça vous allez nous le dire? Il n'y a pas très longtemps, il y avait une reprise d'un film de Hitchcock avec une musique de Bernard Herrmann qui s'appelait North by Northwest. C'est une musique fantastique. Fantastique. Ça, j'aimerais bien pouvoir écrire des musiques comme ça, qui existent même en dehors de l'image. Ça, c'est une réponse pour signifier que dans les films français actuels ou étrangers, il n'y a pas beaucoup de bonne musique. Parce que là, vous me citez un film assez ancien. Non, mais du moment que je n'ai pas de culture cinématographique, je ne vais jamais au cinéma. Comment voulez-vous que je sache ce qui se passe? Je ne suis pas très au courant, je n'ai jamais été au cinéma. Donc je ne suis pas au courant des films vraiment qui sortent. Vous m'avez parlé tout à l'heure de Paroles et musique, je n'ai pas vu le film. Et pour beaucoup de films, je ne connais pas, je ne sais pas ce qui se fait. J'écoute des fois des bandes-sons, comme j'ai écouté dans le film de Coppola, la bande-son pas du dernier, du précédent, qui a été fait par le batteur de police. Voilà. Comment s'appelle le film? Alors le film c'était Rusty James. Voilà, Rusty James, une merveilleuse bande-son, merveilleuse. Je dis bande-son et bande musique aussi d'ailleurs. Il m'arrive d'écouter, mais quand vous me dites de vibrer, ça ne veut pas dire être sensible simplement à quelque chose de rutilant, c'est peut-être quelque chose d'écorché, quelque chose de très, même de malhabile. C'est pas du tout le cas d'Herrmann, mais moi je vibre à un quintet de Mozart de la même manière que je vibre à cette musique d'Herrmann que je vous ai citée. Je ne sais pas si les autres musiques d'aujourd'hui me font vibrer de la même manière, et je ne suis pas passéiste pourtant. Vous avez écouté l'œuvre de Philippe Sard pour Force Sagan? Pas du tout. Non, je ne connais pas du tout les musiques de Philippe Sard. Je sais que c'est un compositeur de musique de film très reconnu et qui écrit de belles musiques, mais je ne connais pas ces musiques. Non. Et on peut savoir en conclusion quels sont les artistes modernes de rock, de pop ou de musique autre que les musiques de film qui soit vous inspirent, soit vous plaisent beaucoup. Qui m'inspire, je ne sais pas, tout m'inspire, vous m'inspirez, n'importe quoi m'inspire, tout m'inspire, mais des choses qui me plaisent, oui. J'aime beaucoup Police, j'aime beaucoup Stevie Wonder, c'est très éclectique, j'aime beaucoup Stravinsky, j'aime Jonas, j'aime Kate Bush, j'aime Peter Gabriel, j'aime... comment s'appelle-t-elle, qui joue du violon, qui chante aussi? Non, une américaine. Laurie Anderson. Oui, enfin, j'ai des goûts vraiment très très parsemés, mais ce qui me fait vraiment vibrer, c'est encore peut-être quand je regarde des partitions de Mozart ou de Bartók, c'est ce qui me fait le plus vibrer. Alors là, je suppose que vous n'allez pas me dire non. Vous avez vu Amadeus? Absolument. Voilà. Si je dois dire que j'étais au cinéma, depuis je ne sais combien de temps je n'ai jamais été au cinéma, c'est le seul film que j'ai été voir. Et j'étais en larmes d'un bout à l'autre, et j'étais comme une midinette en fait, extrêmement sensible. Parce que c'est une musique et c'est un sujet et le traitement qui me touche vraiment. Gabriel Yared, je vous remercie au nom de Radio Cambos et j'espère que les spectateurs de Sauf qui peut la vie ce soir retrouveront le compositeur que vous avez voulu être pour un film de Godard. Merci, au revoir. C'est moi qui vous remercie.